Mesdames, messieurs, ça c'est l'espace où nous parlons de la science, de l'innovation et des idées qui transforment nos communautés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir un invité spécial, Eric Dufond, coordonnateur de Kusoma Project, un projet qui met en avant la lecture comme un outil puissant d'éducation et de transformation sociale. Mesdames, messieurs, ensemble aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un thème très inspirant. Lire pour apprendre, apprendre pour transformer. Alors, comment la lecture peut-elle changer nos vies, éveiller nos esprits et contribuer au développement de notre société? Nous allons en parler avec notre invité en profondeur. Restez bien à l'écoute, l'émission commence maintenant. Mesdames, messieurs, vous êtes sur les ondes de la radio Kako FM 97.2 MHz, la meilleure fréquence du Kivu. Et derrière ces micros, je suis Gracieux Bazegui. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes aujourd'hui avec un invité spécial, Monsieur Eric Dufond, coordinateur. Je suis le coordonnateur du projet Kusoma. Et avant de devenir le coordonnateur de Kusoma Project, comme nous sommes dans l'émission La Science chez nous, est-ce que vous aviez déjà entrepris d'autres projets qui sont dans les professions de la science? Effectivement, le cinéma, c'est une science. Oui. J'évolue dans le cinéma et en même temps, j'entreprends des activités culturelles. Et voilà, et c'est dans ces cadres-là que le projet Kusoma a vu le jour. Oui, alors mesdames, messieurs, si vous aviez des questions, bien avant de commencer avec nos banques de questions, réagissez sur le 097 53 72 059. 097 53 72 059. Alors, monsieur Eric Dufond, c'est quoi Kusoma Project? Qu'est-ce qu'est Kusoma Project? Voilà, Kusoma d'abord, en swahili signifie lire. Ah non, Kusoma, c'est un swahili qui signifie lire. Et voilà, c'est dans ces textes-là que nous avons eu l'idée de pouvoir mettre en place un projet qui va, pourquoi pas, apporter un plus dans la promotion de la lecture. Et là, nous avons pensé que la lecture, c'est un exercice et ça doit s'apprendre dès les bas âges. Et là, nous avons focalisé notre projet envers les enfants et les moins jeunes. Alors, comment est né ce projet Kusoma Project? Ça date ou bien c'est un nouveau projet? Ça date parce que le projet Kusoma, par son initiateur, paix à son âme, Madame Edwin Tita, qui avait pensé que apporter en plus, apporter l'ouverture dans une société comme la nôtre, et serait un travail collectif. C'est ainsi que elle m'a initié, elle m'a parlé du projet et nous avons débuté depuis 2015 et nous œuvrons dans la ville de Goma et voilà, nous intervenons, nous initions plusieurs activités juste pour bâtir un environnement intellectuel, un environnement d'ouverture envers les enfants et les moins jeunes. Bien sûr qu'il y a plusieurs noms, mais pourquoi avoir choisi tout simplement le nom Kusoma, qui signifie lire en swahili? Comment avoir seulement choisi le nom Kusoma? Kusoma, d'abord, c'est un nom swahili et nous nous retrouvons dans la ville de Goma, dans le Nord Kivu, et le swahili est beaucoup plus parlé. Et là, nous avons tiré le mot Kusoma, et qui signifie lire. Lire, ça va avec la lecture. Alors, quelles sont les principales activités de Kusoma Project? En tant qu'un projet, il doit y avoir des objectifs, bien sûr. Alors, quelles sont les principales activités du projet Kusoma Project? D'abord, nous avons notre motto qui signifie, qui veut dire la culture par la lecture. Toutes nos activités tournent autour de la lecture. Et nous intervenons, nous initions plusieurs activités avec les jeunes, avec les enfants. Et là, nous apportons, nous associons nos activités avec les livres. Alors, les activités que nous organisons, notamment, nous avons les activités telles que les concours d'orthographe, les concours d'expression et les jeux des mots.
Et nous organisons, en plus de cela, nous mettons en place, nous avons mis en place une mini-bibliothèque, juste, et qui a à peu près 4000 ouvrages. Et la plupart des ouvrages sont des ouvrages jeunesse, juste pour nous mettre à l'aise avec les enfants, avec les jeunes. Et voilà. Et en dehors de ces activités-là, nous mettons en place aussi des activités telles que nous avons développé l'activité Kusoma Écologie, et qui renforce et qui fait la promotion de l'environnement, la promotion de la biodiversité, toujours autour des livres, toujours autour de l'actualité, en fait, toujours autour de livres, toujours avec les enfants. Et en plus de cela, nous avons aussi développé Kusoma Cinéma pour essayer un peu avec des projections dans les écoles, et créer l'interaction, le débat entre les enfants et l'image, qui puissent comprendre c'est quoi l'image, comment les films est créé, et à partir toujours autour des livres. Donc toutes les activités que nous organisons, nous associons les livres. Toujours les livres. Alors, si je comprends bien, votre projet est adressé prioritairement d'abord aux enfants? Pas nécessairement les enfants. Et nous avons le programme jeunesse, nous avons le programme des enfants, et nous avons aussi le programme des moins jeunes, c'est-à-dire les adolescents et pourquoi pas les grandes personnes. Alors, en tant que projet, bien sûr, il y a toujours des défis. Quels sont les défis que vous rencontrez souvent quand vous êtes en train de mener vos activités? Exact. D'abord, les défis sont nombreux. D'abord, nous, les Africains, les Congolais en général, on n'a pas la culture de lecture. Et comme on dit, si tu veux cacher à un Africain quelque chose, mets ça dans un livre. Dans un livre. C'est pour dire que nous ne sommes pas vraiment habitués de la lecture. Et là, nous avons eu l'idée de pouvoir, pourquoi pas, mettre la lecture autour de toutes nos activités. Et voilà, aujourd'hui, la lecture, c'est une voie, c'est un combat contre l'ignorance. La lecture ouvre l'esprit. La lecture enrichit. La lecture renforce la capacité intellectuelle. Bien sûr. Et la lecture, pourquoi pas, approfondit le vocabulaire. Alors dans tout ça, on a jugé bon de mettre en place ces cadres-là pour permettre cette interaction entre les livres, entre ce qui se cache dans les livres, avec les enfants, avec les jeunes et pourquoi pas les adultes. Les adultes également. Mesdames, messieurs, vous êtes sur les ondes de la radio Kako FM, nous dans cette poésie de MHz, la meilleure fréquence du Kivu. Et derrière ces micros, je suis toujours votre sel gracieux Bazegui. Mesdames, messieurs, vous pouvez réagir et poser vos questions via le +243 97 53 72 059 et vous pouvez nous suivre de partout là où vous êtes via www.kakofm.net, c'est notre web radio, et nous sommes également en ligne sur WhatsApp, appel normal et SMS bien sûr. Lire pour apprendre l'importance de la lecture. Tel est notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi la lecture est-elle si essentielle dans la formation intellectuelle pour le moment? Puisque Kusoma Project, ça met en avant la lecture. Tout ce que Kusoma Project entreprend, c'est autour toujours de la lecture, du livre. Alors, pourquoi vous focalisez toujours sur les livres? Il y a plusieurs autres moyens de trouver des enseignements, trouver des connaissances. Pourquoi vous focalisez seulement toujours sur des livres? Voilà, comme on dit, un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. Voilà, nous voulons créer une génération consciente. Et une génération consciente, cette conscience, on la retrouve dans un livre, dans n'importe quel domaine. Parce que les livres nous apprennent. Et les livres nous ouvrent l'esprit. Et les livres nous donnent la capacité d'avoir des arguments. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons pensé, au-delà de tout ce qui est média, au-delà de tout ce qu'on voit, il serait mieux de pouvoir nous focaliser sur les livres pour créer une génération qui est consciente. Et là, nous avons focalisé notre activité aux jeunes, aux enfants, parce que ce sont les dirigeants de demain. Alors, selon vous, la lecture pourrait être, dans les jours à venir, une habitude ou bien une discipline, selon vous?
Voilà, parlant des défis, tout ça, nous avons ces défis-là parce que notre génération aujourd'hui est beaucoup plus focalisée sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Et là, ça pose problème. Ouais. Les bibliothèques aujourd'hui ne sont plus fréquentées. Oui. Pourquoi ? Parce que même les étudiants ne fréquentent plus les bibliothèques. Oui. Ils sont tout le temps dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un défi. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place cette promotion, rappeler et inciter la jeunesse, les parents, les familles à pouvoir se remettre en cause et mettre en place les livres. Et là, nous avons créé ce qu'on appelle bibliothèque maison. Bibliothèque maison, c'est rencontrer les parents, leur créer des espaces dans les salons, dans les familles, mettre en place 2, 3, 4 ouvrages pour les enfants et leur demander de pouvoir donner 30 minutes chaque jour ou chaque week-end de lecture. Donc, que les parents fassent ça comme une discipline, une habitude, pour que les enfants et même qu'ils grandissent avec cette culture-là. Dans ces cas, vous êtes en train de dire que la technologie n'encourage pas la lecture. Au contraire, ça détruit les minutes de la lecture, la technologie. La technologie, d'abord, la technologie aujourd'hui a été créé parce qu'il y avait eu des livres. Oui. C'est-à-dire les experts ils ont lu les livres et puis ils ont créé la technologie. Et là, ça ne nous écarte pas de cette base de pouvoir d'abord lire et maintenant on peut faire d'autres recherches sur les réseaux sociaux et consorts, mais quand même on lit, parce que quand on lit, on s'auto-forme. C'est différent de lire un livre et avec lire un livre en papier en dur et lire un livre soft dans la machine ou dans le téléphone. Il y a une très grande différence. Alors, comme vous venez de le dire, pour le moment, la lecture, la fréquentation des bibliothèques est rare des fois. Alors, comment susciter à la communauté d'aimer la lecture ? Quels sont les moyens qu'on peut appliquer pour susciter l'esprit d'aller fréquenter les bibliothèques ? Voilà, les moyens que nous mettons en place, nous mettons en place différentes activités, et notamment nous avons la semaine du livre. Et la semaine du livre que nous organisons avec l'appui de toutes les bibliothèques de la ville. On organise cette semaine du livre pour faire la promotion de la lecture et la promotion des écrivains locaux. Et là, parce que vous allez remarquer dans plusieurs de nos bibliothèques, il n'y a que des ouvrages occidentaux. Alors, il n'y a pas vraiment une grande partie des écrivains locaux. Et là, cette semaine des livres fait à ce que les écrivains locaux parlent de leur travail, de leur démarche, et pourquoi pas nous intervenons dans les écoles, dans les universités, dans les places publiques pour donner à la communauté ces goûts-là de la lecture. Oui. Alors, selon vous, comment savoir une personne dont la lecture est déjà transformée ? Donc, souvent, les gens partent pour s'informer. En lisant les livres, c'est pour avoir quelques informations. Alors, comment savoir si un livre quelconque a déjà changé quelqu'un ? Il y a plusieurs exemples. Un livre, tu peux te former et... En fait, tu peux s'auto-former en lisant un livre, comme tu peux apprendre. En lisant un livre, tu peux t'ouvrir dans un monde imaginaire en lisant un livre, tu peux enrichir ton vocabulaire en lisant un livre et pourquoi pas apprendre un métier en lisant un livre et avoir des informations en lisant un livre. Voilà tant d'exemples pour montrer que lire développe l'esprit, ouvre l'esprit. Par exemple, toi, comme tu es présentateur, je pense que tu as quand même un temps où tu fais la lecture. Oui, bien sûr, on lit pour développer nos compétences. Exactement. Donc, c'est pour dire que la lecture pour apprendre. Tu apprends. Oui, on apprend. En lisant, on apprend, bien sûr.
Ouais. Mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur les ondes de la radio Kako FM 97.2 MHz. Réagissez dans l'émission et envoyez vos questions et vos messages. Appelez-nous également en direct et nous allons vous lire en live via les 097 53 72 059. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans la première partie de notre émission. La science chez nous. Alors, aujourd'hui, nous avions parlé autour du thème lire pour apprendre pour transformer. C'est les cas de Kusoma Project. Aujourd'hui, nous avions invité M. Eric Dufon, coordonnateur du projet, bien sûr, qui porte le nom de Kusoma Project. Ici, nous sommes en train de trouver des éclairages vis-à-vis de la science. Comment savoir le bienfait de la lecture ici chez nous, dans nos communautés, où les bibliothèques sont parfois bafouées par les personnes. Alors, qu'est-ce que apprendre signifie pour vous, au-delà de mémoriser les informations? Bien sûr, apprendre, c'est apprendre, mais pour vous, au-delà de mémoriser les informations, qu'est-ce que ça signifie encore de plus? Ça signifierait s'imaginer, un monde. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es en train de lire, tu peux en train de lire un roman, tu vois, tu t'imagines déjà, tu as les images, tu vois, ça te plonge dans un monde imaginaire. Ouais. Et aussi, quand tu es en train de faire la lecture, tu peux lire un livre spécifique sur un domaine spécifique, ça te donne des informations. Ouais. Que tu ne pourras pas ramasser, que tu ne pourras pas, même dans le cursus scolaire, tu n'as pas eu ces informations-là. Ouais. Alors quand tu fais la lecture, tu vois, ça t'enrichit davantage. Oui, ça t'enrichit davantage, bien sûr. Alors, pourquoi c'est important de lier l'apprentissage à l'action? Quand on lit, on doit bien sûr passer à l'action de ce qu'on a lu quelque part. Alors, pourquoi c'est important de lier l'apprentissage à l'action? Après avoir appris à lire, comment c'est très important de passer à l'action? Voilà, comme j'ai dit tantôt, la lecture nous plonge dans un monde imaginaire. Une fois que tu as lu, tu as eu des informations, tu as appris quelque chose, et là ça te guide. Ouais. Ça te guide et ça te transforme et ça t'oriente dans ta vie active. Ça t'oriente dans la société, parce que tu as eu des informations. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui lit et quelqu'un qui ne lit pas. Ouais. Tu peux les approcher, tu verras que quelqu'un qui lit a suffisamment d'informations. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui ne lit pas, il est limité. Ouais. Et voilà les avantages de la lecture. Là, nous recommandons toujours, nous encourageons celles-là ou bien des initiatives qui font la promotion de la lecture, parce que ça, c'est ça le socle d'une société consciente. Oui, et alors, est-ce qu'au moins une société peut-elle être transformée sans la lecture? Si on nous met au défi, on nous dit aujourd'hui il n'y aura pas de lecture, est-ce qu'au moins la société peut-elle trouver sa transformation même sans la lecture? Pourra trouver la transformation, mais d'une manière pas avantageuse. Pas avantageuse comment? Alors, vous pouvez nous expliquer là-bas qu'est-ce que signifie pas avantageuse? Pas avantageuse, c'est-à-dire une société qui ne lit pas. C'est une société qui est ignorante. Ouais. Et tu vois, et nous pouvons, tu peux prendre, tu peux observer dans ton environnement. Ouais. Dans les avenues, à la maison, et voilà, même dans les universités, dans les entreprises, là où tu rencontres des gens qui ne sont pas outillés par la lecture, qui n'ont pas d'informations, ils sont bornés. Et donc, peut-on dire par ce sens que la lecture, c'est déjà contribué à sa transformation personnelle? C'est ça qu'on peut dire alors. Alors, dans ces mêmes optiques d'idées, alors peut-on dire en quoi la lecture peut-elle contribuer? Puisque nous sommes dans un pays qui est plongé dans des insécurités récurrentes, alors à quoi peut-on dire que la lecture peut contribuer à la paix et au développement? C'est clair, parce que la lecture nous amène à lire de grands écrivains, à lire de grandes personnalités
qui ont eu à participer à la recherche de la paix, qui ont eu à participer au développement dans leur communauté. Et quand tu lis leur biographie, tu lis ce qu'ils ont mis en place comme exploit, comme développement, et tu vois, ça t'inspire. Et nous pouvons nous inspirer de ces grands à travers la lecture. Oui. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur les ondes de la radio Kako FM 97.2 MHz. Envoyez vos messages via les 097 53 72 059. Aujourd'hui, nous avions réussi Kusoma Project avec le thème lire pour apprendre, apprendre pour transformer. Alors, dit-on que la lecture, c'est apprendre pour se transformer soi-même et transformer la société. Pourquoi pas transformer le monde entier à travers la connaissance que l'on acquiert après avoir lu un livre quelque part. Alors, comment encourager une communauté entière à développer la culture de la lecture? C'est ce que nous faisons. Nous mettons en place des initiatives. Vous savez que c'est rare de voir beaucoup d'initiatives. Il y a des organisations qui font la promotion de plusieurs choses. Ce sont des humanitaires, mais voir une organisation comme le vôtre plonger dans la lecture, c'est en tout cas très rare des fois. Alors, comment alors encourager une communauté, toute une communauté à se développer et à développer la culture de la lecture? Voilà, d'abord, nous devons commencer par les écoles. Oui. Il faut doter les écoles des livres, des ouvrages. Et les enfants, et recommander aux enfants chaque week-end ou chaque mois à pouvoir lire et présenter des résumés de ce qu'ils ont lu devant les autres. Ça déjà, ça va leur permettre que cette culture-là puisse être ancrée dès les bas âges. Et en plus de cela, il faut aussi ouvrir les bibliothèques. Il faut qu'il y ait les bibliothèques dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, s'il y a de bibliothèques, les enfants qui ont déjà l'habitude de lire, ils vont chaque fois fréquenter les bibliothèques. Comme nous, on a grandi, on fréquentait les bibliothèques, mais les bibliothèques ont disparu petit à petit parce que pour des raisons financiers ou des raisons d'autres. Alors ça pourra aider à ce que la communauté puisse avoir cette culture de lecture. Et là, quand la culture de lecture est dans une communauté, se manifeste dans une communauté, tu vas voir la grandeur de pensée, la grandeur la société va développer de bonnes habitudes. Alors comment les écoles peuvent-elles renforcer l'amour de la lecture? Parce que pour le moment, vous pouvez entrer dans une école, il n'y a pas de bibliothèque, même les manuels est pour passer la matière, pour transmettre la matière aux enfants, aux élèves, n'est pas mis en place, bien sûr. Alors, comment les écoles et l'État, bien sûr, peuvent encourager et à renforcer l'amour de la lecture? Les écoles et l'État. Voilà, les écoles d'abord, ils doivent mettre en place un cadre, une mini-bibliothèque. Ça dépend de la grandeur de chaque école, une mini-bibliothèque. Et voilà, doter cette mini-bibliothèque de certains ouvrages. Et aussi, pourquoi pas, l'État aussi pourra disons, renforcer par des moyens de survie de cette bibliothèque-là et de cette école-là. Je pense que ça, c'est d'abord le début. Et c'est à ce moment-là que les enfants qui ont cette habitude-là de lire, que ce soit une condition, que ça ne soit pas d'une manière facultative, et que ce soit une condition, que l'école mette en place cette condition-là de pouvoir ordonner, recommander à chaque élève de pouvoir lire, de pouvoir présenter des résumés des livres qui seront mis à leur disposition. Et là, ça va déjà commencer à pouvoir donner le goût aux autres, donner le goût à tout le monde de pouvoir lire. Pensez-vous que toujours les bibliothèques traditionnelles sont toujours utiles à l'ère du numérique? Puisque nous sommes dans l'ère du numérique, où le numérique évolue à une grande vitesse, à une vitesse supersonique. Alors, pensez-vous que toujours les bibliothèques traditionnelles sont toujours utiles, même pour les moments à l'ère des numériques? Oui, c'est toujours utile parce que les livres, avec le numérique, sont limités. Tandis que ce n'est pas tous les livres qu'on peut retrouver dans l'Internet, ou sur Internet. Il y a certains livres qui sont juste destinés à des bibliothèques.
vous ne pouvez jamais les trouver sur Internet. Et si vous les trouvez sur Internet, c'est juste un résumé. Tandis que tu as besoin d'approfondir la lecture, mais tu es limité parce que c'est juste un résumé. Mais quand tu vas dans les bibliothèques traditionnelles, tu as les livres, tu as tous les détails possibles. Donc ça, je pourrais dire que ça s'accompagne. Mais ça s'accompagne. Ce n'est pas qu'on doit négliger les bibliothèques traditionnelles pour se focaliser sur l'Internet. Non, les deux peuvent s'enrichir. Donc un livre que tu ne trouves pas ici, tu peux la trouver ici, et même trouver quelque chose que tu as trouvé sur Internet, venir l'imprimer et le mettre aussi dans les bibliothèques. Donc ça marche des pairs. C'est exact, ça marche de pair. Et la plupart, tu verras, plusieurs écrivains. Nous pouvons citer un auteur congolais du nom de... j'ai oublié le nom, mais toutes ces historiettes, ça ne se trouve pas sur Internet. Tout ce qu'il a, il est déjà décédé, mais tout ce qu'il a écrit, de très belles contes, de très belles histoires, mais on ne peut pas les retrouver sur Internet. Tu vois, déjà ça c'est déjà quelque chose qui ne marche pas. Donc on devrait l'avoir aussi sur Internet, mais c'est difficile de l'avoir sur Internet. Et Kusoma Project travaille-t-il avec des écoles ou des universités? Voilà, dans nos activités, nous travaillons avec les écoles. Nous initions des activités dans les écoles, les activités de lecture dans les écoles, les activités de créer des bibliothèques dans les écoles. Surtout, on se focalise sur les écoles qui n'ont pas d'espace, qui n'ont pas de cadre pour la lecture ou pour ériger une petite bibliothèque. On travaille avec ces écoles et en les dotant des livres et passer à chaque moment pour suivre et organiser des activités avec les enfants, avec les jeunes, les activités de lecture, les activités sur différents sujets autour de la lecture. Vos initiatives sont toujours ici à Goma, ou bien vous aviez déjà élargi vos activités dans toute l'étendue du Nord Kivu, ou bien dans tous les autres coins? Est-ce que c'est seulement Goma, ou bien il y a d'autres coins qui sont intégrés dans les programmes de Kusoma Project? Comme nous travaillons avec différentes bibliothèques, nous faisons partie de la structure Books for Congo. Le Books for Congo, c'est une association sans but lucratif qui nous facilite à acquérir des ouvrages, qui nous facilite à acquérir des livres. Et là, elle crée différentes bibliothèques dans plusieurs coins de la province. Surtout, nous avons Goma, nous avons Sake, nous avons Minova, nous avons Nyiragongo et Kanyabayonga. Et il y a des bibliothèques. Alors nous organisons des activités dans ces bibliothèques. Donc nous initions de projets et nous allons vers la bibliothèque. On organise une activité dans la bibliothèque et autour de la bibliothèque. Alors comment vous arrivez à faire atteindre vos objectifs dans des zones qui sont rurales et très défavorisées? Voilà, comme par exemple nous avons j'ai parlé de Kanyabayonga. Kanyabayonga. Avant que nous connaissions cette situation sécuritaire aujourd'hui, il y a une bibliothèque à Mani qui est là. Alors, nous initions une activité, nous allons là-bas, nous organisons une activité autour de cette bibliothèque, parce que ce n'est pas une zone, c'est une zone un tout petit peu sinistrée par rapport à ça. Et nous organisons une activité avec eux, et avec dans la bibliothèque et autour de la bibliothèque, avec les écoles. Alors, en quoi la lecture peut-elle renforcer la résilience des jeunes face aux défis actuels? Voilà, c'est clair, parce que comme c'est la lecture qui nous dote des outils intellectuels, et face à cela, ça permet aux jeunes, ça permet à une société de pouvoir s'émanciper, se transformer et voir autrement les difficultés. Et ça, avec la lecture, ça leur donne l'espoir. Ça leur donne l'espoir de vivre, l'espoir d'espérer. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur les ondes de la radio Kako FM 97.2 MHz. Et derrière ces micros, je suis Gracieux Bazegui. Nous sommes dans la science et nous, une émission qui vous arrive chaque vendredi de 14h à 15h sur toujours les ondes de la meilleure de fréquence.
Ouais, je parlerai de L'Alchimiste de Coelho Paulo. Ouais. C'est un livre qui transforme une personne et ça les pousse à pouvoir réfléchir et imaginer une société selon un point de vue spécifique. Ouais. Il y a aussi les 48 lois de leadership. Ouais. Ça permet aussi à pouvoir se doter des capacités d'un leader. Ouais. Ça permet de... Parce qu'il y a plusieurs types de leaders. Alors, ces livres te situent. Quand tu lis ces livres, tu te situes. Tu es quel type de leader? Ouais. Alors, avez-vous un auteur préféré ici à Goma, au niveau local? Avez-vous un auteur des livres préférés? Puisqu'ici, il y a plusieurs écrivains ici à Goma. Avez-vous un auteur préféré? Donc, quand vous lisez son livre, vous vous sentez en tout cas tellement heureux. Bon, je n'ai pas vraiment un auteur préféré. Ouais. J'aime leur approche, ouais. Leur façon de raconter les histoires, parce qu'ils racontent l'expérience qui est vécue dans la ville. Ouais. Il y a Bacham, il y a Kant, il y a Poète Bukassa, et voilà, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Quel est le dernier livre que vous avez lu avant de venir soit ici? Quel est le dernier livre que vous avez lu ces derniers temps? Les derniers livres? C'est la vie de Martin Luther King que je suis en train de lire. Oui, c'est un bon livre. Vous pouvez nous recommander également, nous autres, d'aller lire. C'est un livre, oui, c'est un bon livre parce que ça montre le parcours de Martin Luther King. Ouais. C'est qu'on ne voit pas dans les films. Et on les voit dans ces livres. Dans ces livres. On les lit dans ces livres et voilà, c'est juste un livre qui encourage un combat. Ouais. Qui montre comment transformer une communauté par un engagement. Ouais. Alors, quelle est la citation sur la lecture ou le savoir qui vous inspire le plus? Comme j'ai dit, ce que j'ai toujours aimé dans ce que nous faisons, c'est un enfant qui lit. Ouais. Est un adulte qui pense. Ouais. Si aujourd'hui nous rencontrons les enfants qui lisent, ouais. Déjà nous voyons leur avenir. Donc ce sont des adultes qui vont réfléchir. Ouais. Voilà une citation qui jusque-là me... Alors, selon vous, existe-t-il un âge idéal pour développer l'habitude de lire? Un âge idéal où on dit si on habitue ces garçons ou bien cette fille à lire en grandissant, il sera toujours addictif au livre. Est-ce qu'il y a cet âge-là qui est idéal? C'est les bas âges, hein. Ouais. C'est toujours indispensable de connecter un enfant ouais. Au livre. Ouais. De les priver la télévision, pas les priver totalement, mais lui donner beaucoup plus de temps. Oui, de lire. De lire ouais. Et de regarder la télé, parce que la télé aussi, les actualités peuvent aussi renforcer ses capacités. Mais ouais. C'est dès les bas âges, parce que quand tu es déjà adulte et tu n'as pas eu l'habitude ou tu n'as pas été associé à la lecture, c'est difficile de s'y mettre. Ouais. Mais quand tu as eu à un temps record, tu as eu à t'habituer au livre, ouais. Je pense que ça reste, tu vois. Oui. Alors, loin de Kusoma Project, quelles sont vos ambitions personnelles dans les domaines de l'éducation ou bien de la lecture? Loin de Kusoma Project. Vous êtes coordonnateur de Kusoma Project, mais il y a des projets que vous pouvez aimer, que vous puissiez réaliser personnellement, vous personnellement. Alors, quelles sont vos ambitions personnelles loin de Kusoma Project? Loin de Kusoma Project, les ambitions personnelles, comme j'ai dit, je suis cinéaste. Oui. Et c'est, disons, participer à l'émergence de l'écosystème du cinéma à travers initier des formations, des productions et créer cet environnement-là, là où nous pouvons être dotés d'une structure qui soutient les cinéastes. Ouais. Alors, où voyez-vous Kusoma Project dans 10 ans?
dans 10 ans? Si vous projetez votre vision dans 10 ans, comment vous voyez Kusoma Project? Oui, dans 10 ans, Kusoma Project aura participé, aura initié dans plusieurs écoles, dans plusieurs écoles des Kusoma Club. Et ces Kusoma Club vont permettre à ce que les enfants dans plusieurs écoles défavorisées, pour la plupart, à pouvoir déjà être initiés à la culture de lecture. Maintenant, dans 10 ans, nous allons voir, parce qu'on peut avoir même plus de 100 écoles. Alors imaginez, dans 100 écoles, nous avons 100 clubs Kusoma Project. Ça sera déjà une étape très significative. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut transformer sa vie grâce à la lecture? Un jeune qui veut transformer sa vie grâce à la lecture, c'est choisir. Il ne faut pas lire n'importe quoi. Il faut choisir des livres aussi. Il faut avoir un choix. Il ne faut pas, parce que quand on lit tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on voit, on risque de se perdre. Il faut choisir quel est le goût. Il faut avoir le goût, il faut décider sur ce que tu dois lire. Et un jeune doit lire pour apprendre, doit lire pour se cultiver, doit lire pour se faire face à un défi. Parce que la lecture, c'est se mettre en face à un défi. Tu es devant un défi, tu dois surmonter ces défis-là. Alors, quand tu te mets à lire, tu te transformes, tu te formes. Voilà. Les jeunes étudiants ou élèves, et ils doivent lire pour permettre à ce qu'ils aient des capacités à pouvoir franchir ces combats contre l'ignorance. Alors, quels seraient les messages que vous pouvez donner aux autorités en faveur de la promotion de la lecture? Les messages simples, c'est juste nous faciliter l'accès aux écoles, nous faciliter l'accès à certaines structures qui peuvent soutenir notre combat. Parce que nous accompagnons l'État, les autorités dans ces combats-là contre l'ignorance. Et là, nous demandons aux autorités de pouvoir nous porter main forte pour que nous puissions construire une société consciente. Y a-t-il une condition ou bien quelques informations à savoir pour rejoindre le Kusoma Project? Voilà, donc Kusoma Project est localisé à l'office, avenue du Marché, numéro 24. C'est là où nous avons notre espace pour la lecture et pour le programme d'autres projets par-ci par-là. Et voilà, ou soit nous joindre à notre numéro si possible, je peux dire. Oui, vous pouvez donner votre numéro. 099 70 80 478. 478. Vous pouvez réitérer pour une meilleure audition. 99 70 80 478. 478 à la fin. Alors, si vous devriez résumer en une phrase, pourquoi lire pour apprendre pour transformer? Si vous pouvez le résumer en une phrase. Pourquoi lire pour apprendre et apprendre pour transformer? Je dirais lire ouvre l'esprit. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro d'aujourd'hui dans la science chez nous. Une émission aujourd'hui qui a été enrichissante et ancrée sur le thème lire pour apprendre pour transformer, qui a été résumé en une phrase: lire peut ouvrir l'esprit. Alors, Monsieur Eric Difo, quel est votre mot pour la fin à nos auditeurs? Voilà, pour les auditeurs, je les encourage à pouvoir aider la promotion de la lecture et à fréquenter les bibliothèques les plus proches. Et pour la jeunesse en particulier? La jeunesse, ils doivent trouver la lecture comme un hobby, comme un divertissement. Et parce que quand on lit comme un hobby, comme un divertissement, on prend le goût. Ce n'est pas un grand travail, c'est juste prendre le goût de la lecture et ils vont
constater la transformation petit à petit. Ouais. Mesdames, messieurs, nous voici alors à la fin de notre numéro d'aujourd'hui, notre fin de l'émission d'aujourd'hui, notre numéro d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là tout au long de notre discussion et notre débat, encore sur les thèmes lire pour apprendre, apprendre pour transformer. Mesdames, messieurs, La Science chez nous, c'est une émission qui vous arrive chaque vendredi de 14h à 15h sur la meilleure de fréquences, Kako FM. Nous sommes joignables sur les numéros 097 53 72 059. Vous pouvez nous contacter également via notre web radio www.kakofm.net. L'émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, a été cadrée de l'autre côté de la technique par monsieur Gabriel Mupenda et cadrée pour notre live streaming YouTube par Libumanga Black qui nous a cadré aujourd'hui. Mesdames, messieurs, derrière ce micro, je suis Gracieux Bazégué et nous avions reçu aujourd'hui un invité spécial, Eric Dufont. Mesdames, messieurs, à nous retrouver juste la semaine prochaine. Ciao, adios.